Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours et ça dure un petit quart d'heure. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors enfin, ça y est, le airdrop tant attendu de la crypto well va arriver pour dans quelques jours. Je vais tout vous dire. Nous parlerons également de la tendance NFT qui est toujours très positive actuellement. On croise les doigts pour que ça dure. Également aussi un nouveau tap to earn sur Telegram, entièrement gratuit. Des play to airdrop, pas mal de news. Donc restez bien jusqu'au bout, c'est parti directement. Sachez qu'aujourd'hui, le partenaire de la vidéo du jour, c'est Crypto News. Crypto News, c'est un site d'actualité crypto dispo en français. C'est entièrement gratuit. Tous les jours, vous aurez plein d'actu, mais également aussi des guides, des comparatifs, des outils pour vous aider, des vidéos, bref, beaucoup de choses. C'est un tout en un très complet. Vous retrouverez le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Allez, comme d'habitude, on démarre directement par le petit récap très rapide du marché NFT. Je vous le disais, le marché NFT est en tendance, on va dire, haussière à long terme. Jour après jour, c'est de mieux en mieux. On est quasiment aux 70 milliards. Alors, c'est pas encore énorme, mais c'est une première grosse étape à franchir. Et d'ailleurs, on verra avec le discours de Jérôme Powell à 16h si le marché crypto explose. On espère bien sûr que le marché NFT suivra. La meilleure vente NFT depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 2845 qui a été vendu quasiment à 90 000 $. Et d'ailleurs, je l'ai dit aussi hier, mais on a de nouveau des gens qui se mettent à se vanter d'acheter des NFT, notamment des CryptoPunks parce que c'est les plus chers. Ici, petite vidéo d'une fillette de 14 ans qui achète un Punks. Vous en pensez ce que vous voulez, mais voilà, on retrouve, je le disais hier et avant-hier, on retrouve cette effervescence côté NFT. Alors, est-ce qu'on va retourner dans les plus hauts qu'on a connus au précédent cycle? Je n'en sais rien. Ici, on est sur la collection des Gods, qui a fait une très grosse perf dernièrement. Mais rappelez-vous, des Gods, en juillet de l'an dernier, ça dépassait les 1000 sols de floor price. Là, on a une grosse hausse, mais on est à peine à 33 sols. Donc même si le marché NFT a pas mal repris dernièrement, on est encore très loin des plus hauts. Donc ça présage du bon, ça présage pas mal de marge de manœuvre, si je puis dire. Pour le reste, je vous laisse bien sûr consulter ça. Je vous le rappelle, ce récap NFT au complet sort tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h. N'hésitez pas à me suivre donc pour le consulter. D'ailleurs, petite dédicace par rapport à la vidéo d'hier où j'ai parlé de Catalina Wells en disant qu'il y avait une grosse rumeur. Et effectivement, ça a pris 70% depuis hier. Donc bravo à ceux qui sont allés dessus, la collection a bel et bien été rachetée par le groupe Superbased. Et pour finir, aujourd'hui seulement 2 mints me semblent intéressants selon moi, ça reste subjectif, donc Skizordies et puis aussi Pams, les en description pour ceux que ça intéresse. Ensuite au niveau des news, on commence tout de suite par une news assez vaste, on va dire ça comme ça, mais cette news concernera, j'imagine aussi les NFT, évidemment, puisqu'on a appris que le groupe Sony lançait sa propre blockchain, ça s'appelle du coup Soneum, ce sera un layer 2 sur Ethereum, c'est une immense nouvelle. On le sait, Sony aime le Web3, Sony aime la blockchain. On se rappelle bien sûr de leur brevet déposé par rapport au Super Fungible Token pour la PlayStation, un truc qui arrivera dans très longtemps. Également aussi leur NFT avec Sony Music. Mais là, vraiment, c'est leur plus grosse initiative. Et a priori, Soneum devrait arriver pour cette année. Donc vraiment un truc à suivre. Et j'imagine aussi bien sûr qu'il y aura des NFT qui vont se lancer là-dessus. Un géant du Web 2 qui lance sa propre blockchain. J'étais obligé d'en parler. Un sujet intéressant ensuite et qui nous montre une des nombreuses utilités des NFT, outre la spéculation. Ici, on parle de l'affaire KluCoin. Pour la faire simple, KluCoin, un projet de 2021, s'est avéré être une fraude. Le truc est encore en cours, enfin l'affaire est encore en cours. Et là, au final, il va y avoir 1,1 million de dollars qui va être restitué aux différentes victimes. Et comment ces victimes vont être notifiées? Elles vont être notifiées par NFT. À la base, le projet n'est pas du tout un projet NFT, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de victimes qui sont identifiées par leur wallet, et donc c'est beaucoup plus simple de les avertir directement via ce wallet en question, et donc via des NFT. Donc affaire très intéressante, et comme tout ce dont je parle dans toutes les vidéos, pour ceux qui veulent aller plus loin et consulter l'article, vous retrouverez le lien en description juste en dessous. Info suivante, est-ce que vous vous rappelez de ça? Cette plateforme, on l'a farmée en long, en large et en travers pendant des mois et des mois. On parle bien sûr du airdrop de Well. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Je le rappelle, ce farming était entièrement gratuit. Et là, enfin, la nouvelle tant attendue est arrivée, puisque en effet, le airdrop commence le 28 août, donc dans seulement 5 jours. Alors malheureusement, un truc qui me déçoit un petit peu, c'est qu'en fait, les gens qui passent par Bybit ont un bonus. Et ce bonus, c'est en fait 2 fois l'allocation réservée pour les gens qui ont farmé donc cette plateforme-ci. Et malheureusement, Bybit, vous savez, on n'y a pas accès en France. Donc tous les Français sont privés de 2 tiers de l'allocation totale. Ça correspond à 450 000 balles en moins.
Donc voilà, nous aurons à peu près au prix actuel du Well qui a beaucoup baissé, il est à 0,0011 $, on va dire ça comme ça, même si par rapport à son plus bas, il a quand même fait un x2. On le rappelle, la pré-sale, pour laquelle d'ailleurs moi-même j'ai participé, et ben en fait cette pré-sale était à 0,0026, donc là on est à moins de 2 fois le prix de base de la vente de ce token. Moi j'avais dépensé environ 10 000 balles, il me reste encore des tokens à claim, je peux en claim tous les jours. Après, vous le savez, j'aime beaucoup ce projet, j'en ai beaucoup parlé, le projet Wellsweek est donc autour des narratives d'épines, intelligence artificielle et NFT, le tout autour de la thématique de la santé et du bien-être. D'ailleurs, les NFT ont pris aussi pas mal cher, ils sont à 0,05 Ether, même si je le rappelle, tous les NFT ne se valent pas, parce qu'en fait, chaque NFT contient encore du token Well à l'intérieur et sera débloqué au fur et à mesure. Normalement pendant le dernier quart de l'année, en même temps que l'application Wellsweek, donc il faudra encore patienter. Et juste pour revenir au airdrop, on va donc se partager entre nous environ 200 000 $ au prix actuel, sauf qu'il y a 58 941 wallets, donc une fois de plus, un airdrop kebab. Rapidement ensuite, décidément je parle beaucoup de Cyberkongs ces jours-ci, en effet ils font beaucoup de partenariats, ils ont beaucoup de belles news. Donc je ne vais pas encore vous représenter aujourd'hui Cyberkongs, sachez que c'est une grosse collection OG de l'écosystème qui est partie sur Ronin, et là nouveau partenariat avec G-Money, donc à la fois un créateur de vêtements et puis aussi un influenceur assez connu, donc voilà, bravo Cyberkongs. Ensuite, XPSR24, qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, j'en sais strictement rien. Par contre, ce que je sais, c'est que je traîne régulièrement dans des groupes, on va dire de KOL, de gens, d'influenceurs, etc. Et ce mint est en train de ressortir de fou. J'ai pas encore fait mes recherches, ce sera un free mint pour très bientôt. Donc toujours pareil, dans ces cas-là, débrouillez-vous pour rejoindre du coup ce projet, choper une whitelist, donc un accès pour minter ce projet. Étant gratuit, vous ne risquez pas grand-chose, si ce n'est de perdre votre temps en essayant de choper un accès, mais vraiment faites un effort, je pense que ce mint va régaler. Et puisqu'on parle de NFT gratuit, j'avais parlé du projet Today dans une précédente vidéo. C'est un très gros projet gaming, très hypé, qui va faire un free mint pour très bientôt. J'ai contacté la team, mais pour l'instant, je me suis fait snobber. J'ai strictement aucune réponse. J'essaie toujours à l'heure actuelle d'avoir des accès, parce que ce mint, pareil aussi, il va régaler. Donc pareil, avec ou sans moi, essayez de choper un accès à Today, parce que ce mint, j'en suis quasiment sûr, va régaler et va apporter pas mal d'argent à ceux qui ont eu la chance de le minter. Vous l'avez vu, nous sommes passés subrepticement à la partie gaming et on continue avec un compte à surveiller attentivement, le compte Play Solana, qui vise donc, comme son nom l'indique, à rapporter le gaming sur Solana, même si pour ma part je trouve qu'il n'a jamais trop quitté. Il se passe pas mal de choses côté gaming sur Solana. Particularité de ce compte, c'est que Play Solana est suivi et est soutenu par Solana Labs et son cofondateur, donc évidemment il va se passer des très grosses choses avec ça. Pour l'instant c'est très flou, mais ça reste un compte à surveiller et à suivre. Parlons ensuite de la prochaine campagne de Play to Airdrop du shooter Nyan Heroes. Ce sera donc les playtests numéro 3. Ce sera gratuit et ouvert à tous. Ça commence le 4 septembre. Mais sachez que si vous avez un NFT de chez Nyan Heroes, vous pouvez déjà avoir accès à l'Early Access. Sachez que ces NFT coûtent actuellement 0,8 sol au floor price. Sachez aussi que quand la campagne débutera, les NFT joueront un rôle de multiplicateur. Sous-entendu, vous gagnerez plus d'argent à la fin, sachant qu'ils ont prévu 5 millions de tokens Nyan à distribuer. Au prix actuel, ça fait environ 500 000 balles. Donc renseignez-vous, vous avez encore un peu de temps. Le jeu sera disponible sur l'Epic Game Store. Le gameplay a l'air sympa, il y a une belle hype dessus, donc à vous de jouer. Deuxième campagne de Play to Airdrop par rapport au jeu Rumble Kong League. Donc c'est un jeu, on va dire, de basketball sur mobile. Alors pour l'instant, malheureusement, ce jeu n'est accessible qu'aux holders des NFT. Donc soit du coup les Rumble de base, ceux-ci qui sont à 0,18 Ether, soit du coup ceux-ci, les rookies à 0,024 Ether. Ça fait environ 60 balles. Ce qui est intéressant, c'est que vu que le jeu n'est accessible qu'aux holders, forcément il y a moins de monde qui y participe et donc plus de récompenses pour ceux qui y jouent. Donc renseignez-vous pareil aussi, lien en description, le jeu est backé par Animoca Brains et ça on kiffe. Autre info, autre jeu avec la blockchain Chiliz, donc la blockchain on va dire du sport en général, ils sont très forts côté fan token je trouve. Chiliz donc qui lance son propre play to earn en mode tap to earn, donc sur Telegram. Je vous le rappelle, le concept est très intelligent, il faut donc tapoter son téléphone, on gagne des points et à la fin bien sûr un gros airdrop. Ce jeu s'appelle Chiliz Farm, ça a commencé hier donc c'est très récent. Pour le coup moi je l'ai quand même installé et j'ai juste en fait faire le mode farming passif. Donc en gros j'augmente juste la
capacité qui permet de farmer quand on n'est pas sur son téléphone, et puis on verra à la fin ce que j'ai obtenu, sachant que en général sur les tap to earn, on est quand même assez déçu. Au final, c'est souvent en fait les projets qui nous farment la gueule en fait, qui farment notre engagement, et au final on n'a pas grand chose, on n'a pas beaucoup d'argent à gagner à la fin. C'est ce qui s'est passé avec le jeu Pixelverse, c'est sûrement ce qui va se passer avec le jeu Hamster Combat, le leader des tap to earn. Et c'est probablement ce qui est en train de se passer avec un autre leader, le jeu Catizone, qui nous sort une flopée de jeux de partout, alors que les airdrops ont déjà été repoussés. Là maintenant, on a plein de jeux à faire, on n'y comprend plus rien. Dites-moi en commentaire si vous jouez toujours à Catizone. Moi perso, j'y joue encore, genre 5 minutes par jour, juste pour les daily logins, et pas plus que ça. Mais voilà, je pense qu'on sera encore déçus. Après, je me dis que, en fait, quand cette tendance tap to earn sur Telegram va évoluer en quelque chose de cool, en fait, peut-être qu'on sera à l'aube d'un changement majeur pour le gaming blockchain, j'ai envie d'y croire, je sais pas si on y est encore, mais voilà, pour l'instant, mise à jour sur Catizone, airdrop repoussé et des nouveaux jeux, et on terminera sur ça. Très bonne nouvelle par rapport à un mec, rappelez-vous, j'ai parlé de ce airdrop il y a environ, je crois, 10 jours, j'en ai même parlé 2 ou 3 fois, c'est un airdrop qui est gratuit, on joue à différents jeux, on fait différentes quêtes, on gagne des points, on peut aussi faire des loteries, et regardez-moi ça, ce mec Tyrox vient de gagner la bagatelle de 20 000 tokens MNT, à un prix actuel à 62 centimes, ça fait environ 13 000 balles, donc franchement bravo à lui. Comme quoi des fois il y a des belles histoires, comme quoi des fois ça vaut le coup de faire certains airdrops, même si c'est chiant, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une belle histoire. Évidemment c'est parmi les cas les plus rares, mais pourquoi pas nous, un jour pourquoi pas nous. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour, c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, voire même mettre un commentaire, ça m'aide énormément. Si vous n'avez pas vu les vidéos de hier et avant-hier, allez les voir, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement sur le marché NFT et gaming, donc n'en perdez pas une miette. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.